Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien, tu le vois pas mais j'ai le beau coffret ici. Content de vous proposer une petite vidéo aujourd'hui, hein. J'aime bien parler avec vous régulièrement, tu l'auras compris. Et j'ai eu l'occasion, tu l'as vu au travers de mes vidéos, d'aller dans la région de Nice quoi, et faire quelques boutiques. Et franchement, à chaque fois j'étais super surpris. Et au fond, même par chez moi, même si les boutiques sont plus petites, par chez moi, les stocks sont très très conséquents. Et vraiment, il y a une boutique qui m'a surpris. Alors, c'est vrai que les prix dans cette boutique-là, ils sont plus chers euh, que d'habitude. C'est la Grande Récré. Voilà, j'ai fait un petit short sur une vitrine de la Grande Récré et tu as vu la quantité d'items proposés. Et je pense que Smith Toys, c'est un petit peu pareil. À une époque, j'avais un Smith Toys qui était, on va dire, loin de chez moi, mais j'avais l'occasion de temps en temps d'y aller et j'avais toujours été assez impressionné de la quantité disponible derrière les caisses. En fait, tu as un mur comme ça qui monte à 5 mètres de haut, peut-être même plus, d'items Pokémon et c'est vrai que c'est assez impressionnant et je pense que ceux qui ont des Smith Toys pourront le dire. Mais la Grande Récré, il y avait énormément d'items et l'item qui m'a le plus surpris, alors oui, il est un peu cher, je crois que c'était 50 euros, je crois, mais c'est le coffret Zénith Suprême. Ils en avaient des tonnes. Alors dans la vitrine, il y en avait un, mais derrière la caisse, il y en avait énormément. Et pourtant, le coffret Zénith Suprême, je ne suis pas certain que Zénith Suprême, on le revoit maintenant, hein. Est-ce que ce ne serait pas la dernière fois que Zénith Suprême soit... Après, on n'en sait rien, c'est toujours très très compliqué, mais c'est pas évident qu'à un certain moment, voilà, ça soit la fin de Zénith Suprême. Et tu vois la quantité, c'était hallucinant, et évidemment, c'est pas pris d'assaut. Alors oui, c'est 50 euros, c'est plus cher qu'on va dire. Normalement, c'est plutôt 40 euros. Je l'ai vu souvent à 40 euros, peut-être 45. Mais quand bien même, tu sais que les prix Pokémon ont tendance à augmenter avec le temps. Et cet item-là reste en boutique sans difficulté. Donc ça, c'est vraiment assez fou. Un autre item que tu t'aperçois, c'est celui-ci. Celui-ci, c'est un item que l'on voit énormément. D'ailleurs, il a déjà baissé. Je crois que c'était chez Smith Toys. C'est un item qui est très sympa. Euh, Principalement évidemment par sa carte promotionnelle de Pikachu avec les starters qui est une AR plutôt sympa avec un beau petit potentiel évidemment. Bon, c'est vrai que le bémol c'est que tu as uniquement 6 boosters. Ils ont priorisé on va dire les à côté comparativement aux boosters, ce qui fait que oui, pour de l'ouverture, c'est un item qui à la base coûtait dans les 60-65 euros. 6 boosters, ça fait plus de 10 euros du booster, donc évidemment c'est cher. Mais parce qu'ils ont priorisé le contenu, tu as la petite figurine, le portfolio, les 7 cartes promo, dont une très belle carte promotion, et puis bon, quelques petites goodies supplémentaires. Mais ça, c'est un item, tu vas voir que à tous les coups, alors je peux te le montrer ici, voilà le petit contenu. C'est marrant qu'ils n'ont pas mis en évidence la carte promo qui aurait fait vendre évidemment davantage parce que c'est vrai que quand tu le vois, le visuel est plutôt sympa. Donc voilà, j'étais assez surpris. Et puis après, je suis allé à Auchan. Alors là, Auchan, c'est encore pire. Tu as coffret Terrapagos, coffret Amphinobi. J'ai même eu du étincelle déferlante. Alors visiblement, après mon passage, il n'y en avait plus. Mais il y avait quand même 3 ETB. Alors c'était quand même, faut faire attention parce qu'il y avait quand même 3 ETB en boutique. Donc tu l'as vu sous boîte protection, mais je suis passé aussi, quand je suis sorti, à l'accueil. Et là, il y avait aussi une ETB. Et je ne serais pas surpris qu'il y en ait dans les placards. Donc ça vaut le coup de demander quand même. Parce que c'est vrai qu'ils ne mettent pas tout. Il y a un souci de stock, tu as vu, de place, parce qu'ils sont obligés de mettre soit sous vitrine, soit... alors, sous vitrine, ça te fait déplacer à l'accueil, soit directement avec des antivols. Tout comme les boosters individuels, on m'a dit que visiblement beaucoup d'illustrations sont parties, mais ça c'est pareil. Tu t'aperçois qu'ils ont un souci de place. Mais en tous les cas, les deux Ultra Premium sont présentes, dont la Terrapagos que j'ai vu déjà il y a pas mal de temps, donc tu t'aperçois que ça part pas spécialement vite. Bon, le budget est gros, 150, 160 euros. C'est vrai que c'est gros, mais on avait dit oui, mais regarde, il y a 12 boosters épée et boucliers, ça devrait justement permettre la faciliter sa vente. Alors oui, peut-être, mais plus sur les boutiques spécialisées qui ont la clientèle qui recherche ce genre d'item et peut-être un petit peu moins sur les boutiques non spécialisées où au fond il y a beaucoup de cadeaux et 150-160 euros ça pique un petit peu, même voire beaucoup. Mais en tous les cas, il y a encore des étincelles. Moi dans mon carrefour, étincelles, je t'ai montré. C'est marrant parce que je pense que au fond l'illustration la plus recherchée c'est Pikachu. Moi je pensais qu'il y aurait fight entre les deux, entre Latios Latias et Pikachu, parce que franchement je trouve Latios Latias plutôt très beau. Mais voilà, les gens se confortent quand même à l'idée que Pikachu étant fait consensus, on va dire,
sur sa popularité, même si je suis assez persuadé que Latios Latias aussi sera très populaire. Mais bon, moi j'aime les deux. J'aime les deux, mais franchement, je l'ai ressorti exprès. Mais quand je vois ça, je me dis quand même, il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Enfin, moi je trouve qu'il n'y a pas photo. Dis-moi un petit peu toi ce que tu en penses. Mais moi je trouve qu'entre les deux, il n'y a pas photo. L'illustration de Destinée de Paldea, le Pikachu, est incroyable. Moi j'adore cette illustration. Elle est sympa, hein, la étincelle déferlante. Mais il n'y a rien à voir avec le Destinée de Paldea. Et c'est là où, franchement, je suis toujours un peu déçu sur les séries .5. C'est pour ça que je suis pas. En tant que collectionneur scellé, je suis pas à fond dans les séries .5 parce qu'il me manque, voilà, ce. Alors il y a le bundle, hein, heureusement, qui compense un peu. Mais le booster individuel comme ça, en scellé, quand tu vois celui-ci, c'est vraiment très très beau, quoi. Il est magnifique, magnifique. Et c'est vrai que de ne pas l'avoir comme ça sous blister, bien protégé, tu vois, ne serait-ce pour le manipuler, c'est un petit peu dommage. Voilà, c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est pas très très grave. Donc voilà, franchement, les stocks sont présents. C'est hallucinant. Et c'est un contexte qui est juste génial. C'est juste génial. Alors oui, c'est vrai que certains items comme celui-ci a été plus prise d'assaut. Et c'est vrai que du coup, EV8, malgré tout, tu sens que ça chasse un petit peu du EV8. Moi, j'étais halluciné de voir dans mon carrefour, d'ailleurs, moi, c'était mon cas, en tous les cas, quand je fouille. D'ailleurs, je fouille pas, hein, c'était à l'accueil, moi, j'ai demandé juste les illustrations qui m'intéressaient. Et puis, j'en ai pris 5, je crois, de chaque. Donc, c'est pas énorme, il y en avait une cinquantaine de boosters individuels. Mais c'est vrai que quand je fouille, je remets tout dans le rayon quand même. Hein. Je mets pas tout le bazar n'importe comment, mais bon, après, c'est comme ça. J'évite de mettre le bazar, même quand je fouille les tripacks, tu as bien vu, hein, je regarde. Mais les tripacks, j'ai pas réussi à trouver la triple illustration. En ce moment, la triple illustration, c'est pas pour moi. J'arrive pas à trouver la triple illustration parce que ça m'aurait fait plaisir, c'est plutôt joli. Mais c'est vrai que lui, ouais, lui, alors après, il faut voir les quantités. Je suis pas certain que les coffrets, les items comme duo pack, comme ça, sont printés avec des grosses quantités, d'autant qu'ils sont distribués partout. Donc je suis pas sûr. Autant ceux-là, je pense que oui. D'ailleurs, j'irai bien faire un petit tour cet après-midi, si j'ai le temps. Je dis bien si j'ai le temps. Faire un petit tour et peut-être que je vais prendre un ou deux petits boosters. Comme je t'ai dit, moi j'aime bien y aller au fil de l'eau. Mais en tous les cas, voilà, bluffé dans une ville énorme comme Nice, même centre Nice, de voir autant de disponibilité dans certaines boutiques. Et après, les grosses disponibilités que j'ai vues, par exemple à la FNAC, ce sont les coffrets. Alors là aussi, et coffret étincelle déferlante quand même, parce que tu retrouves donc le Ursaking Lune Vermeille, ultra disponible aussi. Donc ça, c'est assez fou. Tu t'aperçois que là aussi, tu as des palettes entières. Et puis bon, il y a ce que tu vois installé en boutique, et puis c'est ce qui est en réserve. Et puis il commence à lâcher. Hein. Moi, j'ai vu des FNAC avec 20 ou 30 coffrets du même style de coffret, mis comme ça au milieu, sans protection, sans rien. Donc tu t'aperçois qu'il commence quand même à lâcher et à entreposer une grosse quantité, voire même une très très grosse quantité d'items, parce que voilà, ils savent que c'est la période, et d'autant qu'ils savent qu'à un certain moment, là il y a le Black Friday, il va y avoir fin de Noël, et puis il va y avoir les soldes. Donc c'est vraiment maintenant qu'il faut un maximum vendre ces items là, et il y a de la quantité. La quantité est impressionnante, mais vraiment impressionnante. Les Pokébox aussi, il y a énormément de Pokébox, on en a vu énormément de modèles. Donc tout ça est vraiment très très bien. Et du coup, pour en revenir, c'est-à-dire que oui, il y a de la demande sur Pokémon, principalement sur des séries tendances comme Étincelle déferlante. Oui, les ETB ont disparu très très rapidement en ligne, ça c'est sûr. C'est pour ça que c'était là ma vidéo. Hein. C'est pas le fait que tu puisses pas en trouver en boutique dans certains endroits, c'est évident. Mais c'était surtout la disponibilité nationale. Sinon, ça sert à rien d'être, comme je dis, hein, d'être résultat orienté, d'être orienté sur tes propres résultats. Moi, je suis dans une région, je l'ai constaté, où au fond, Pokémon est populaire, mais pas tant que ça. Et encore plus dans ma localité. À Nice, c'est pas exactement ma région, mais dans ma localité, c'est encore plus tranquille, hein, je t'avoue. C'est ça qui est génial. Moi, je suis vraiment tranquille. Alors, ça ne veut pas dire que 8.5 sera pas tranquille, mais je pense que 8.5 sera quand même pas si compliqué que ça pour moi à trouver. On testera ensemble, on sera là Day One à 10h. Oui, parce que moi, j'ai ma Fnac qui ouvre à 10h. Oui, elle ouvre tardivement. Et puis, on prendra la température. Mais je suis pas très inquiet, en tous les cas, pour 8.5 par chez moi. Voilà. Parce qu'on est quand même... Je pense qu'il n'y a pas beaucoup au final de gens qui recherchent le Pokémon, et je l'ai vu pour Étincelle déferlante, qui est une série quand même assez recherchée. Et c'est pour ça que pour revenir sur le TB,
Le TB est quand même prise d'assaut, surtout sur les plateformes, enfin sur les plateformes, sur les sites en ligne, où là ouais c'est compliqué, j'ai l'impression qu'on en trouve nulle part. Après il y a eu des reprécommandes sur certains sites comme Amazon, mais les délais sont 1 mois, 3 mois, enfin tu vois le truc classique. Donc oui, c'est ce que j'ai discuté avec les gérants, certains gérants, il semblerait qu'on aura encore de l'ETB, mais encore une fois, il faudra voir les quantités, et puis ça partira, parce que l'ETB est très joli, parce que la série est très sympa. Pour moi, j'ai aucun souci. Voilà, donc c'était pour revenir à ça. Et puis pour revenir aussi par le fait que malgré tout, parce que c'est pour ça, le scalping, ça consiste à absorber le plus vite possible le stock. C'est ça le procédé. Hein. C'est pas le fait d'acheter 10 articles et de les garder chez soi. Le phénomène, c'est d'absorber le plus rapidement possible le stock pour que justement contrôler par la suite. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a plus l'opportunité d'avoir au prix standard. Et là, c'est pas du tout le cas sur Étincelle Déferlante. Alors, pas du tout. Les tripacks, il y en a encore un petit peu sur le TB, on va voir même sur le TB, c'est le cas. Mais on a toujours cette espérance de l'avoir dans 1 mois, 2 mois, donc en même temps, c'est le cas, mais pas tant. Et les boosters individuels, les tripacks, c'est absolument pas le cas. Puisque même à Micromania, j'en ai pas parlé, mais à Micromania, après les boosters sont un petit peu plus chers, j'aime pas trop ça. C'est plutôt 7 euros, 7,50 je crois, chez Micromania. Je sais pas pourquoi ils ont augmenté leur prix. Ça n'a pas toujours été le cas, c'est un petit peu dommage, surtout sur les boosters individuels. Donc là aussi, il y a encore un petit peu de stock sur le booster individuel. Bref, j'adore cette période, je ne fais que le dire, mais il faut le noter, parce que souvent on est assez déçu de Pokémon, parce qu'il y a des créations de tension. Je suis pas sûr que encore une fois, sur 8.5, si tu veux mon avis, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour trouver les items. Enfin, je corrige. Je pense qu'il n'y aura pas de problème pour ouvrir du 8.5. Voilà. Après, ce ne sera peut-être pas l'item que tu voudras, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème. Je pense que voilà, le TB, il y aura toujours un peu de problème parce que c'est l'item sollicité, mais après le reste, ça ne sera pas tant sollicité. Le collectionneur scellé qui veut faire une plus-value, ou l'investisseur qui veut faire une plus-value, il va se concentrer son budget aux ETB et il va acheter un maximum de TB. Et de bundle. J'oublie toujours le bundle et de bundle parce que tu sais que c'est l'item, on va dire, qui fonctionnera le mieux. La Mint Inbox, ok, mais en boutique, tu l'auras jamais sous forme de display. C'est très compliqué, surtout s'ils s'amusent à relimiter comme ils ont fait auparavant. Mais voilà, je pense que si toi tu veux faire de l'ouverture, ton objectif c'est de faire de l'ouverture, ou alors avoir une petite collection scellée 8.5, mais on va dire quel que soit l'item, c'est un peu mon idée. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. Tu auras le coffret classeur, tu auras les tripacks, tu auras peut-être le duo pack, tu auras aussi la boîte mystère qui visiblement semble trop cher par rapport à ce qu'il propose. Moi je trouve que c'est un bon item en plus, donc ça me va très bien. Si la boîte mystère n'est pas prise d'assaut, moi j'irai me consoler sur cette boîte mystère que j'aime bien. Moi j'aime bien le concept, j'aime bien le pattern, je trouve que c'est cool. Coffret classeur j'aime bien aussi, et ainsi de suite. Donc pour moi il n'y a pas de stress notable sur cette série là. Je pense me débrouiller suffisamment bien pour avoir au moins une ETB pour la garder en scellé. Et puis voilà quoi. Puis on attend aussi l'intégralité de la série parce que ça va. Est-ce qu'il y aura de la SAR classique? Est-ce qu'on sera full terra cristallisé? Est-ce que ça drop? Parce qu'on est sur une série .5, pas toutes les séries .5 dropperont. Ça aussi c'est intéressant de voir. Hein. N'oublions pas qu'il y a des séries .5 qui sont pas ouf hein, en termes de drop. Hein. 6.5 par exemple, la voix du maître par exemple, les Légendes brillantes. Voilà, tout ça ce sont des séries .5 qui sont pas très généreuses. A contrario, tu as des séries .5 qui sont ultra généreuses. 25 ans par exemple, Génération. Et après, il y a entre les deux, hein, les destinées. Destinée Paldea, destinée occulte, destinée radieuse. Tout ça, c'est des séries intermédiaires. Voilà, donc tu as des séries full drop, vraiment qui drop comme des fous. Et puis, il y a des séries quand même très très difficiles. Donc tout ça, ça évidemment changera la donne sur on va dire comment la série sera abordée par le public. Beaucoup d'ouverture, moins d'ouverture, beaucoup de CD et ainsi de suite. Bref, je vais peut-être aller cet après-midi ou demain faire de la recherche de boosters individuels. Moi, c'est ce que j'aime bien. Je ne les achète pas en ligne, hein. Je vous les ai déjà dit. Je préfère aller en boutique, même si je les paye 50 centimes plus cher, ou même 1 euro. C'est pas un problème. J'ai envie de choisir mon illustration, j'ai envie de choisir mon blister, parce que de temps en temps, j'ai le choix de pouvoir choisir mon blister. Et voilà. Et Duopack, en tous les cas aussi, hein, il y a de la dispo, pas cela. Il y a de la dispo quand même, les Duopack, Origine perdue et EV2. Et pour en revenir, EV2, c'est une superbe série. Ça m'a été laissé dans l'espace des commentaires, c'est vrai. EV2, mais c'est une dinguerie. Hein. C'est pour ça que série de daube, entre guillemets. Hein. Et d'ailleurs, tu trouves encore des tripacks EV2, il me semble, dans mon Auchan, il y en avait. Ça, j'attends que Auchan commence à faire des promos ou des cagnottages sur la carte. Ça sera juste incroyable. Parce que du EV2, alors j'aurais préféré un booster individuel, mais EV2 à un petit prix,
EV2, je suis convaincu que la série, un jour, elle va être hyper recherchée. Elle drop sympa, les SAR drop. Jusqu'à EV3, ça drop très très bien les SAR. Faut pas l'oublier. Et les AR sont dingues. Les SAR sont belles, même si c'est pas des Pokémon populaires. Donc tout ça est vraiment très très bien. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très vite. Non, j'ai pas bugué.